1972. 50 ans après, il est remis en cause. Est-ce qu'on doit construire des immeubles uniquement sur le fondement qu'un collège pourrait rester là ou pas? Parce qu'une fois que les immeubles ils vont faire 7 étages ou 8 étages parce qu'on n'a pas la place, ils vont rester là, eux, par contre, ils ne déménageront pas. C'est ça qu'on doit penser. C'est à comment on veut vivre dans 5, 10, 15, 20, 50 ans. À la Ravoire, on ne sera plus là pour voir comment les gens vivent, mais au moins on va essayer de faire des choses qui conviennent au plus grand nombre. Alors forcément, difficile de faire l'unanimité à chaque fois sur ce genre de projet, mais je dis bien le plus grand nombre. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à l'architecte qui reprend ce dossier avec son équipe. Je me présente juste en 2 mots, je suis Gérard Blanc, ça fait 36 ans que je suis sur cette commune. J'ai eu le plaisir d'être élu pendant 3 mandats et justement avant le lancement, avant 2010, donc je me suis intéressé de très près de ce que c'est devenu ce projet de centre-ville. Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a certainement beaucoup d'autres gens qui ont des choses à dire. Je suis un petit peu surpris, alors bon, le format est un peu réduit, donc peut-être que vous n'aviez pas le temps de tout développer, mais dans les intentions que vous affichez, de prendre en compte les habitants d'aujourd'hui et ceux de demain, ce qui me semble assez légitime, il y a des notions qui me semblent importantes que je n'ai pas entendues, alors, et qui devraient, à mon avis, faire peut-être l'objet d'ateliers complémentaires. On est en 2024, il y a des communes qui travaillent sur des scénarios qu'ils appellent scénarios 50 degrés. Il y a Paris qui vient par exemple de faire cette simulation. Il me semble que cette problématique, aussi bien pour les habitants d'aujourd'hui que pour les habitants de demain, elle est fondamentale. C'est-à-dire bien habiter, ce ne sera pas seulement avoir un habitat de bonne hauteur, avec un bon emplacement, mais ce sera surtout simplement pouvoir survivre sans faire de catastrophisme. Il n'y a rien sur les déplacements, alors que c'est assez essentiel. J'ai juste entendu parler un peu de la voiture et des stationnements. On sait très bien en plus de gré ou de force, je dirais, il y a la ZFE qui va arriver, les zones à faible émission. C'est un quartier, vous l'avez rappelé en une phrase, qui était conçu sans voiture. Donc cette dimension-là, il faut absolument l'intégrer. Ce n'est pas uniquement placer des îlots, placer des immeubles, mais c'est faire en sorte effectivement que les déplacements soient possibles par rapport aux conditions climatiques et agréables. C'est-à-dire qu'on n'est même plus trop à se poser la question, sauf si on vient de l'extérieur, bien sûr, du mode de déplacement. Et évidemment, il y aura la question des transports en commun, qui est une épine dans le pied depuis le début dans ce projet, puisqu'au tout départ, on avait une ligne express chrono qui traversait justement ce futur quartier, donc c'était un atout énorme pour en faire un quartier sans voiture, pour des tas de raisons, mais je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Cette ligne passe maintenant en périphérie et c'est un vrai problème parce que le quartier se développe dans l'autre sens de cette ligne chrono. Donc voilà, la question de l'énergie, pareil, au tout départ, on avait envisagé un réseau de chaleur avec une chaufferie bois, c'était abandonné, pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de retrouver aussi, qu'on vous redonne ces éléments sur l'historique, ce serait dommage. Et puis je termine, bon, il y a la question de l'alimentation, je sais que ça avec monsieur le maire, on n'est pas tout à fait d'accord. Un quartier vivant, c'est aussi un quartier où on peut peut-être aussi produire de la nourriture sur cette commune ou sur l'ensemble de l'agglomération. C'est des sujets qui ne sont pas périphériques pour moi parce que ça concourt aussi à une qualité de vie, une envie d'habiter ici. Je termine juste sur une chose, là aussi c'est un petit point de désaccord que je ferai avec monsieur le maire. On a une chance peut-être historique avec cette question du collège, même si on l'a vu, ça soulève des avis assez contrastés. Il y a quelques communes qui ont eu la chance, quand elles ont pu reconstruire ou déplacer leur collège, d'envisager des collèges justement qui soient, contrairement à ce que monsieur le maire rappelait, qui ne soient pas des lieux fermés, mais qui soient des lieux qui soient ouverts tout le temps, sur lesquels on mutualise justement les mètres carrés, les salles et tout ça. C'est pas facile parce que l'éducation nationale a aussi ses rigidités et ses habitudes, mais voilà, dans les éléments sur le choix des collèges, essayons de réfléchir quand même à ce qu'un collège ouvert peut apporter, s'il est au bon endroit et si on a bien accompagné tout ça. Voilà, je termine juste sur une chose. Moi, je suis à la fois de la Ravoire, mais je suis aussi de l'agglomération. C'est mon territoire de vie. Je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de gens qui arrivent à la Ravoire. Ils ont évidemment envie d'avoir un quartier, une commune agréable. Ils ont envie d'avoir l'ensemble d'un territoire parce qu'on
on se déplace dans ce territoire. Voilà, merci. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors je serais très heureux que vous veniez aux ateliers. Vous aurez sans doute bien des sujets qui vous intéresseront et des réponses qui vous intéresseront. Alors effectivement, on n'avait pas trop le temps de développer ce soir les thématiques qui vont présider à l'élaboration de ce projet. La problématique environnementale que vous évoquez, elle est permanente dans l'approche. Que ce soit à l'échelle macro de ce projet ou à l'échelle micro. À l'échelle macro, c'est déjà de faire ce projet là où il est. C'est la première approche de l'urbanisme aujourd'hui, c'est d'enrayer l'étalement urbain. C'est un phénomène qui n'est pas terminé, l'étalement urbain. Lorsqu'on commence à évoquer ces sujets en réunion publique, dans la presse, c'est toujours pour des projets très vertueux, mais on n'évoque pas suffisamment la consommation encore galopante du foncier agricole et naturel et les conséquences que ces consommations peuvent avoir sur l'écoulement des eaux pluviales, l'accélération de cet écoulement, l'imperméabilisation des sols, l'artificialisation, l'impact sur la faune et la flore, l'impact sur les déplacements automobiles que ça génère. C'est un phénomène qui continue d'avoir lieu. Un projet comme celui-là est de nature à enrayer cette fatalité, ce phénomène de consommation galopante du foncier, en densifiant les centres urbains et les centralités d'agglomération. Je crois qu'on n'est pas effectivement sur un sujet qui concerne le centre urbain par avoir, on est sur un sujet qui concerne l'une des polarités de l'agglomération de Chambéry. Pardon de sortir des frontières de la commune, mais il s'agit bien de ça aujourd'hui. Comment intensifier les polarités en périphérie des grandes agglomérations, et la Ravoire est une de ces polarités. Après, il y a la question micro, c'est-à-dire à une petite échelle, chaque projet construit sur ce projet urbain sera pensé pour réduire son impact environnemental, par un sujet de décarbonation de la construction, vous avez entendu parler de ça. On sera, à partir de 2025, soumis, lors des permis de construire, à une décarbonation, à une diminution de l'impact carbone du fait de construire. Ça va surgérer considérablement les coûts de construction. Et j'en reviens à la question du bilan qu'évoquait monsieur. Aujourd'hui, le bilan, ce n'est pas quelque chose d'élastique. On ne peut pas considérer que la variable d'ajustement, c'est le prix d'achat des logements à la fin. Ça n'est pas possible. De la même manière que lorsqu'on va augmenter la qualité des constructions d'un point de vue environnemental, on va augmenter leur coût et donc possiblement leur prix d'achat. Si on doit en plus augmenter la charge foncière nécessaire pour les construire, pour diminuer la quantité de mètres carrés construits in fine, ces logements deviendront des logements de luxe et c'est effectivement pas forcément ce que vous avez mis dans le cahier des charges. En tout cas, je n'ai pas lu ces livres. Sur l'aspect des territoires 50 degrés, vous évoquez, il y a deux voies aujourd'hui disponibles. Hein. Soit tout le monde s'achète une clim et on vit dans des thermos, soit on adapte la façon de construire à ces changements climatiques. Des villes, des territoires, des pays savent très bien le faire et on s'inspire en général de ces lieux-là. On se protège du soleil évidemment en hiver, on protège les façades, on crée des bâtiments suffisamment étroits pour ventiler les logements, pour pouvoir ouvrir une fenêtre au nord et une fenêtre au sud, emmagasiner la fraîcheur de la nuit pour la restituer le jour, pouvoir fermer les volets, pouvoir se protéger du soleil sans être dans le noir dans le logement, mais avec des systèmes de persiennes, de casquettes, des choses comme ça. Tous ces éléments-là feront effectivement partie de notre travail, et notamment pour le cahier des charges que l'on imposera aux constructeurs lorsqu'ils viendront se présenter comme candidats pour acheter du foncier. Eh bien, on leur tiendra la dragée haute, évidemment, sur ces sujets d'environnement. Alors, ce soir n'est pas présente avec nous notre partenaire Marion d'Angers, qui est la société Terreco, société grenobloise, qui nous accompagne sur ces sujets-là. Alors, ce sont des sujets transversaux, évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une compétence environnementale, donc on est tranquille. C'est un sujet qui est partagé par tous les membres de l'équipe. Mais en
ça a mis cet additif par rapport à l'équipe précédente, c'est d'avoir intervention de spécialistes dans ces sujets-là pour pouvoir expertiser les projets de construction qui seront réalisés pour répondre aux enjeux que vous soulevez. Mais le sujet est vaste. Pardon de cette réponse un peu éventail, mais voilà. S'il se rappelle. Alors j'en profite juste pour rebondir sur ce que Gérard Blanc disait, notamment sur la ligne chrono. C'est une demande qu'on a fait à Grand Chambéry, qui est normalement dans le